Bonjour, je m'appelle Alexis Dubout, j'ai 29 ans, je suis ingénieur en énergie, je travaille pour le chauffage à distance à temps partiel et à côté de ça, je milite dans différentes associations et coopératives pour une agriculture locale et écologique. L'idée c'est venu pendant le confinement parce qu'on avait un peu trop de temps libre, donc c'était une balade en forêt où on s'est dit que ce serait chouette d'utiliser des terrains qui étaient un peu inutilisés en ville et puis de les mettre en valeur pour produire de la nourriture locale. Et puis en fait, en commençant à discuter avec la commune de Prilly, on s'est aperçu qu'ils étaient très intéressés. Et donc on a lancé ce projet, on leur a présenté un plan financier pour lancer ce projet d'exploitation agricole avec 3 employés à mi-temps pour fournir des paniers à une centaine de familles dans l'agglomération lausannoise. Le principe de notre coopérative, c'est vraiment d'engager des maraîchers. C'est vraiment la pierre angulaire du principe, c'est qu'on veut avoir des agriculteurs professionnels donc, qui travaillent, c'est leur emploi, ils produisent des légumes. Et ensuite, on souhaite favoriser le contact avec les coopérateurs, les citadins, les gens qui vont manger ces légumes pour que vraiment les gens se réimpliquent dans comment est faite leur alimentation, d'où elle vient. Et donc, on fournit des abonnements de paniers de légumes. Les gens s'abonnent, ils reçoivent 40 semaines par année un panier avec des légumes dedans qui viennent uniquement de nos champs, donc qui sont produits ici, on cultive en bio. Et les gens viennent, alors cette année on a ouvert la possibilité de venir 0 fois, mais sinon jusqu'à 8 fois par année, soit au champ, soit pour confectionner les paniers, soit pour aider avec l'administratif, les factures ou ce genre de choses, ou la communication typiquement. Toutes ces activités-là qui permettent à la coopérative de trouver du monde, de fonctionner au jour le jour pour décharger les maraîchers. L'idée de livrer à vélo, c'est clairement parce qu'on souhaite minimiser l'impact carbone et que ça correspond à nos valeurs. Puis en fait, faire des livraisons en ville, c'est quand même plus facile à vélo qu'avec un gros bus. Alors c'est quelque chose qui est assez éloigné de mes études, mais j'aime bien manger. Et puis en fait, j'ai participé un peu aux grèves du climat. Et puis moi, il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'est de voir que les agriculteurs étaient farouchement anti-écologistes. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un gros problème pour réussir une transition écologique. C'est qu'il faut réussir à réunir les agriculteurs et les écologistes, sinon on n'arrivera pas à se nourrir demain. Donc c'est ça qui m'a poussé à m'y intéresser. Ce qui me motive à m'impliquer dans cette initiative et puis qui m'a motivé à la lancer, c'est vraiment une vision de l'agriculture et de la société où les gens sont plus engagés, plus proches les uns des autres, recréer du lien entre différents corps sociaux, je ne sais pas comment on dit ça, mais où des gens qui n'ont pas les mêmes expériences de vie, justement créer ce partage, éviter que chacun ait ses différences, que les citadins disent que les agriculteurs c'est des pollueurs, que les agriculteurs disent que les citadins ne veulent pas consommer local, enfin offrir des possibilités, mettre tout le monde ensemble, discuter. Pourquoi produire en ville? C'est par la volonté de ramener les gens proches de leur alimentation. Et quand on parle de proximité, c'est pas mais c'est physique. C'est vraiment le fait de venir au champ, de pouvoir venir sur place, voir, mettre les mains dans la terre, sentir, être là, participer aux décisions, participer aux cultures. C'est quelque chose qui, à mon avis, est super important, qu'on a beaucoup perdu avec les supermarchés où tout vient de très loin ou même pas, mais on sait pas, il n'y a pas vraiment de lisibilité, on prend plus le temps de savoir d'où vient notre nourriture. Alors pour nous, c'est important d'avoir des emplois agricoles, justement parce qu'en Suisse, ils sont en train de disparaître. Il y a des fermes qui disparaissent, c'est environ 3 par jour en moyenne, donc qui sont absorbées par des voisins, par des concurrents. C'est beaucoup de départs à la retraite, hein. C'est des gens qui arrêtent l'exploitation agricole parce qu'ils sont trop vieux, il n'y a pas de repreneurs. Et donc c'était vraiment à la base ce militantisme-là de créer des conditions de travail décentes pour permettre à des gens de vivre de leur travail en produisant des légumes localement. Alors moi je suis clairement un activiste effectivement, enfin je me considère comme tel. Je suis engagé dans
pas mal de projets pour faire bouger les choses. C'est vraiment le but, c'est d'avoir une vision. Pour moi, la définition, c'est j'ai une vision de la société, j'ai envie de faire évoluer certaines choses et du coup je m'implique de différentes manières, que ce soit en pratique ici, en essayant un projet, en essayant de faire vivre d'autres projets, de mettre en lien différentes choses, ou alors aussi de m'impliquer au niveau national pour faire changer les lois. Juste le fait d'avoir les gens au champ pour leur expliquer ce que c'est les conditions de travail dans l'agriculture, ce que c'est l'impact de l'alimentation dans la vie de tous les jours, pour moi c'est vraiment du militantisme. C'est pas du militantisme au sens où on va organiser des manifestations, au sens où on va déposer des projets de loi ou ce genre de choses, mais c'est quand même une participation, on va dire, pour diffuser les idées plus largement, pour essayer de mettre les gens en réseau, d'élargir justement cette prise de conscience des enjeux pour motiver les gens à s'impliquer plus et à faire. Donc c'est une autre forme de militantisme qui est plus mise en application et donc qui permet pour moi de répondre à ah mais vous critiquez le système mais vous faites rien. En fait je critique d'un côté dans une association mais avec l'autre j'essaye et on expérimente et on propose des solutions. C'est vraiment une manière de dire on souhaite un monde où les gens s'impliquent plus, on souhaite un monde où les gens consomment local, on va essayer de monter un modèle, de proposer quelque chose pour que les gens puissent venir, puissent se l'approprier et faire vivre quelque chose qui est assez chouette.